Ouais, salut les amis, petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur. Je vais vous parler de l'heroic fantasy dans l'art, ce qu'on appelle l'heroic fantasy. Voilà, c'est une mise en scène, on va dire, de personnages très virils, très musclés, dans des environnements, voilà, des post-apocalyptiques ou alors des environnements médiévaux, imaginaires ou antédiluviens, on va dire, des mondes antédiluviens, on va dire, voilà, c'est avec des créatures sorties de nulle part, des puissances démoniaques. Et là-dedans vont interagir des héros, on va dire, ou des anti-héros. Un anti-héros, c'est quelqu'un qui n'a pas les prédispositions à devenir un héros, mais qui le devient malgré lui. En sachant que le héros, il est va œuvrer pour une cause sans en tirer profit, quoi. Il va le faire vraiment parce que c'est son destin, quoi. Sans calcul, sans rien. Le anti-héros, lui, il est plus dans une logique comme le commun des mortels, et puis il est entraîné dans une aventure bien malgré lui, et il va devenir un héros par la force des choses. Donc c'est deux antagonistes quelque part. Donc ça met en scène des personnages dans des environnements voilà, très fantaisistes, on va dire. Et c'est vrai que petit, moi, ça m'avait fasciné, l'heroic fantasy, parce que déjà par les premières bandes dessinées de Conan le Barbare, que mon cousin me donnait, hein, c'est des bandes dessinées de Howard, qui rentraient dans la lignée des comics américains. Et là-dedans, il y avait le personnage de Conan, hein, le Sumérien, dans ses aventures rocambolesques. Et moi, ça m'avait vraiment fasciné de voir ce personnage musclé, mais alors des muscles saillants, complètement, je veux dire, des physiques complètement hors du commun. Et ensuite, il y avait des petites bandes dessinées qui s'appelaient Spectral, des choses comme ça, ou Arak, qui mettaient en scène des personnages aussi dans l'heroic fantasy. Donc moi j'ai été beaucoup impressionné par ça. Ça a été la mode aussi dans ma jeunesse des livres dont vous êtes le héros. Donc c'est pareil, c'était des univers fantasmagoriques où on était nous-mêmes le héros en fait, et on s'aventurait dans ce monde-là, le monde qui s'appelait Titan pour la série, une série qui s'appelait Défi Fantastique. Et je trouvais ça absolument génial. Quand j'étais petit, j'étais fasciné par ça, à savoir qu'à l'époque, les jeux vidéo, c'était vraiment les balbutiements. Mais cet univers-là m'avait vraiment marqué, quoi. C'était, voilà, les jeux de rôle aussi, à l'époque, c'était l'époque des jeux de rôle, avec les illustrations vraiment magnifiques. Et aussi toute la culture du métal, de la musique métal, avec des pochettes de hard rock complètement délirantes. Il y avait d'autres choses à peu près tirées de l'Heroic Fantasy, mais bon, je pense à la revue Metal Hurlant, où de temps en temps il y avait de l'Heroic Fantasy, mais bon, c'était un peu plus science-fiction, on va dire. Donc voilà, l'Heroic Fantasy, c'est un univers vraiment très particulier. Bon, maintenant ça devient vachement répandu, on va dire, mais à l'époque c'était assez rare quand même. Et c'était une sous-culture assez peu développée en France dans les années 70. Donc c'était, quand tu voyais ça, tu étais fasciné en tant que gamin. Et c'est vrai que moi, quand je voyais ces personnages hyper musclés et tout ça, moi ça me faisait rêver, quoi. C'est peut-être un peu pour ça que je me suis mis à la musculation aussi, pour m'approcher, on va dire, du physique de ces héros. C'est peut-être un peu pathologique, j'en sais rien, vous allez me dire. Mais voilà. Et que dire, hein, c'est un univers fascinant, et qui a été mis aussi en peinture par un artiste qui s'appelle Frank Frazetta. Un des plus connus, hein. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres des comme lui, mais c'est vraiment le plus connu, c'est Frank Frazetta. D'ailleurs, il a illustré pas mal de bandes dessinées de Conan le Barbare
Et aussi, je crois même l'affiche du film Conan le Barbare que j'avais vu dans les années 80. Je me rappelle, c'était mon oncle qui l'avait loué en cassette. Conan le Barbare et le film avec Schwarzenegger, le premier, on va dire, qui est sorti, je crois, en 81. Et le film m'avait vraiment choqué, quoi. Je l'ai trouvé extraordinaire. Dans sa mise en scène, dans même la musique de John Milius. C'était vraiment un super film. Et je crois qu'ils n'ont jamais réussi à faire un film aussi bien. Je crois qu'en Heroic Fantasy, je pense pas qu'il y ait eu un film aussi bien que Conan le Barbare. Ça m'étonnerait. Alors je sais que maintenant ils utilisent beaucoup les images de synthèse et tous ces trucs-là, mais malgré tout, ils n'arrivent pas au niveau de Conan le Barbare. Franchement, c'était un super film. Avec toute la symbolique pas médiévale, mais toute la symbolique voilà, de l'Heroic Fantasy. Hein, ça prenait tous les codes, on va dire, de la quête héroïque, on va dire. Donc ça ne peut que plaire, quoi. Hein. Avec le héros Schwarzenegger, on pouvait pas trouver mieux hein, comme acteur, hein, parce qu'il avait vraiment le physique de l'emploi, hein, les expressions du visage et tout. Donc être très impressionné par cette culture. Hein. Donc d'ailleurs c'est même ça qui m'a donné envie de dessiner, c'est comme tous les gamins de ma génération. Hein. Moi je suis issu de la classe ouvrière, donc le seul accès qu'on avait à l'art c'était l'Heroic Fantasy, quoi. On n'avait que accès à ça, quoi. On n'avait pas accès aux grands peintres et tout ça, tu vois, on connaissait pas nous. C'est par la suite que j'ai découvert le reste, mais sinon, on va dire, nous c'est la sous-culture qui nous a séduit en premier temps. Donc je crache pas dans la soupe. Mais c'est vrai que les peintures de Franck Frazetta, pourquoi j'en parle? Parce que je suis tombé dessus la dernière fois dans un magasin, dans une boutique à Paris, où ils avaient un énorme livre de Franck Frazetta avec quasiment toutes ses peintures. Et j'étais en train de feuilleter ça et je me disais c'est quand même fantastique comme truc. Même si c'est super kitsch, hein. C'est vachement kitsch, hein. Ça peut être de très mauvais goût aussi, hein. Je veux dire, beaucoup n'aiment pas parce que c'est très sexiste aussi, c'est très, très viril, très sexiste. Ça met en scène des situations vraiment exagérées, quoi, avec des femmes prises au filet de monstres diaboliques, et puis là t'as le héros qui arrive. La femme, elle est très très sexy. Et puis voilà, donc tu vois, c'est des scènes très très... ça passerait même plus de nos jours, tu n'aurais même plus le droit de faire ça. Tu aurais toute la ligue féministe qui viendrait crier au scandale. Donc il y a ce côté assez kitsch, donc qui ne plaît pas à tout le monde. Moi j'aime bien, ça me dérange pas, on va dire. Ça me dérange pas parce que c'est très amusant. C'est très amusant et je pense aussi aux couvertures des livres dont vous êtes le héros. Donc c'était dessiné vraiment d'une manière géniale. Il y avait certains artistes qui étaient vraiment excellents, quoi. Qui faisaient des couvertures et des illustrations intérieures vraiment magnifiques. Et moi ça a profondément marqué ma jeunesse, tout ça, hein, c'est sûr. Hein, c'est impressionnant, quoi. Donc voilà.